et en même temps poser les jalons d'un monde meilleur, les jalons de demain. Quand j'ai été élu avec un mandat impératif, à savoir, le peuple martiniquais me demandait la fin du régime colonial, la fin du règne du gouverneur tout-puissant, la fin de la ségrégation. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous rappeler que c'est nous qui avons demandé que la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane fussent transformées en départements français, que la départementalisation que vous nous offrez aujourd'hui, ce n'est pas celle des droits de l'homme et du citoyen. Ma finalité première, c'est l'émancipation de l'homme. Dis-moi dans quelle mesure tu m'émancipes et je te dirai si je suis pour ou je suis contre. Quel instrument de connaissance de nous-mêmes avions-nous? Pas grand-chose. Notre histoire a été écrite par d'autres. Eh bien, je voulais le montrer au moment où l'homme colonisé, l'homme noir singulièrement, arrivait à la responsabilité, il fallait faire un état des lieux, se connaître ses limites, connaître ses faiblesses, connaître ses forces, connaître ses capacités de dépassement. Mais tout ça devait déboucher sur le théâtre. Oui, mais oui, il faut rappeler et constamment au chef qu'il est beaucoup moins chef qu'il ne le croit et que le dernier mot appartient au peuple. C'est pour moi la parole fondamentale. Et le salut du monde dépend de sa capacité d'entendre cette parole. Il est clair que tout le siècle que nous avons vécu, l'écoute de la parole poétique a été diminuante. Mais on se rendra compte de plus en plus que c'est la seule parole qui puisse être encore vivifiante et à partir de laquelle on peut rebâtir et reconstruire.